Permettre Jésus de l'ami, notre compagnie, le médecin de nos âmes. Merci Seigneur pour votre présence. Merci pour cette nouvelle journée, pour les bénédictions que nous recevons à chaque jour. Merci pour chaque moment passé en votre présence. Merci Maître. Nous sommes réunis ici en ton nom Seigneur. Nous que nous sommes si petits, nous que nous cherchons à comprendre, nous qui voulons transformer nos vies. Nous, Seigneur, que nous remercions la doctrine spirite d'arriver à nos vies, souple de vie, nous apporte tellement de belles choses, nous donne la vie, Seigneur, de la transformation interne, nous donne l'espoir, nous donne cette vision plus large de notre objectif dans ce monde. Merci, Seigneur. Merci d'avoir envoyé tes messagers pour nous apporter cette doctrine, cet enseignement. Merci à toi pour l'exemple que tu nous as donné, l'exemple que tu continues de nous donner jour après jour, avec tant de bénédictions, avec des amis avec qui nous pouvons partager ces souvenirs, avec notre famille, tout support dans notre vie. Nous remercions chaque instant, chaque prière, chaque étude. Nous remercions également, Seigneur, tous les défis que nous éprouvons dans notre vie, parce qu'il nous permet de grandir, de changer. Que notre étude d'aujourd'hui, Seigneur, soit remplie de s'éclaircissement, soit remplie de paix intérieure, de compréhension, puisse faire écho dans nos âmes. Nous puissions les garder long de notre existence, dans cette vie, dans les prochaines, que nous puissions les mettre en pratique grâce à ton aide et grâce à l'aide de nos chers bienfaiteurs. Restez avec nous, Seigneur. Restez avec nous aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Yuri. Bonjour, Linda. Donc, nous avons un texte un peu long aujourd'hui. César il a choisi quelques morceaux du texte à lire. Donc, il sera souligné. Donc, on va lire tout ce qui est en couleur. OK? Est-ce que Henri n'a pas Christiane peut aimé lire? ça, mais Comment? Dis-le qu'on lit complet. ça va être presque. Sinon, ça va être trop long. Christiane, est-ce que tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Les parties christianes qui sont colorées, euh, je vais ton micro. Et ici en bas, quand on va s'y rendre à l'IPTEM 8, et je l'ai mis en rouge, ça veut dire qu'on ne les lit pas. D'accord. Donc, ouais, je peux te signaler là. Mettons les premiers, on les lit, les deuxièmes, non, le troisième, non. Là, on lit les quatrièmes, les cinquièmes, les sixièmes, les septièmes, huitièmes, non, et neuvièmes, oui. Bon, bah, si je me trompe, vous me reprendrez. Oui, 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 super. Voilà. Alors, principe spirituel. L'existence du principe spirituel est un fait qui n'a, pour ainsi dire, pas plus besoin de démonstration que le principe matériel. C'est en quelque sorte une vérité axiomatique. Il s'affirme par ses effets, comme la matière par ceux qui lui sont propres. Selon le principe tout effet ayant une cause,
Tout effet intelligent doit avoir une cause intelligente. Il n'est personne qui ne fasse la différence entre le mouvement mécanique d'une chose, d'une cloche, agitée par le vent, et le mouvement de cette même cloche destinée à donner un signal, un avertissement, attestant par cela même une pensée, une intention. Or, comme il ne peut venir à l'idée de personne d'attribuer la pensée à la matière de la cloche, on en conclut qu'elle est mue par une intelligence à laquelle elle sert d'instrument pour se manifester. Pour la même raison, personne n'a l'idée d'attribuer la pensée au corps d'un homme mort. Si l'homme vivant pense, c'est donc qu'il y a en lui quelque chose qui n'y est plus quand il est mort. La différence qui existe entre lui et la cloche, c'est que l'intelligence qui fait mouvoir celle-ci est en dehors d'elle, tandis que celle qui fait agir l'homme est en lui-même. L'idée de la perpétuité de l'être spirituel est innée en l'homme. Elle est chez lui à l'état d'intuition et d'aspiration. Il comprend que là, seulement, est la compensation aux misères de la vie. C'est pourquoi il y a toujours eu, et il y aura toujours, plus de spiritualistes que de matérialistes, et plus de déistes que d'athées. À l'idée intuitive et à la puissance du raisonnement, le spiritisme vient ajouter la sanction des faits, la preuve matérielle de l'existence de l'être spirituel, de sa survivance, de son immortalité et de son individualité. Il précise et définit ce que cette pensée avait de vague et d'abstrait. Il nous montre l'être intelligent, agissant en dehors de la matière, soit après, pendant la vie du corps. Le principe spirituel et le principe vital sont-ils une seule et même chose? Partant comme toujours de l'observation des faits, nous dirons que si le principe vital était inséparable du principe intelligent, il y aurait quelques raisons de les confondre. Mais, puisqu'on voit des êtres qui vivent et qui ne pensent point, comme les plantes, des corps humains être encore animés de la vie organique alors qu'il n'existe plus aucune manifestation de la pensée, qu'il se produit dans l'être vivant des mouvements vitaux indépendants de tout acte de la volonté, que pendant le sommeil la vie organique est dans toute son activité, tandis que la vie intellectuelle ne se manifeste par aucun signe extérieur. Il y a lieu d'admettre que la vie organique réside dans un principe inhérent à la matière, indépendant de la vie spirituelle qui est inhérente à l'esprit. Dès lors que la matière a une vitalité indépendante de l'esprit et que l'esprit a une vitalité indépendante de la matière, il demeure évident que cette double vitalité repose sur deux principes différents. Le principe spirituel aurait-il sa source dans l'élément cosmique universel? Ne serait-il qu'une transformation, un mode d'existence de cet élément, comme la lumière, l'électricité, la chaleur, etc. S'il en était ainsi, le principe spirituel subirait les vicissitudes de la matière. Il s'éteindrait par la désagrégation comme le principe vital. L'être intelligent n'aurait qu'une existence momentanée, comme le corps, et à la mort, il rentrerait dans le néant, ou, ce qui reviendrait au même, dans le tout universel. Ce serait en un mot la sanction des doctrines matérialistes. Les propriétés sui generis qu'on reconnaît au principe spirituel prouvent qu'il a son existence propre, indépendante, puisque, s'il avait son origine dans la matière, il n'aurait pas ses propriétés. Dès lors que l'intelligence et la pensée ne peuvent être des attributs de la matière, on arrive à cette conclusion, en remontant des effets aux causes, que l'élément matériel et l'élément spirituel sont deux principes constitutifs de l'univers.
L'élément spirituel individualisé constitue les êtres appelés esprits, comme l'élément matériel individualisé constitue les différents corps de la nature, organiques et inorganiques. L'être spirituel étant admis et sa source ne pouvant être dans la matière, quelle est son origine, son point de départ? Ici, les moyens d'investigation font absolument défaut, comme dans tout ce qui tient au principe des choses. L'homme ne peut constater que ce qui existe. Sur tout le reste, il ne peut émettre que des hypothèses. Et, soit que cette connaissance dépasse la portée de son intelligence actuelle, soit qu'il y ait pour lui inutilité ou inconvénient à la posséder pour le moment, Dieu ne la lui donne pas, même par la révélation. Ce que Dieu lui fait dire par ses messages, et ce que d'ailleurs l'homme pouvait déduire lui-même du principe de la souveraine justice, qui est un des attributs essentiels de la divinité, c'est que tous ont un même point de départ, que tous sont créés simples et ignorants, avec une égale aptitude pour progresser par leur activité individuelle, que tous atteindront le degré de perfection compatible avec la créature par leurs efforts personnels, que tous, étant les enfants d'un même Père, sont l'objet d'une égale sollicitude, qu'il n'en est aucun de plus favorisé ou mieux doué que les autres, et dispensé au travail qui serait imposé à d'autres pour atteindre le but. Le progrès est la condition normale des êtres spirituels, et la perfection relative le but qu'ils doivent atteindre. Or, Dieu, en ayant créé de toute éternité, et en créant sans cesse de toute éternité aussi, il y en a eu qui ont atteint le point culminant de l'échelle. Avant que la terre fût, des mondes avaient succédé au monde, et lorsque la terre sortit du chaos des éléments, l'espace était peuplé d'êtres spirituels à tous les degrés d'avancement, depuis ceux qui naissaient à la vie jusqu'à ceux qui, de toute éternité, avaient pris rang parmi les purs esprits, vulgairement appelés les anges. Alan Kardec, La Genèse. Merci, Christiane. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Yuri, merci à tous. Bon, on a là beaucoup d'éléments avant qu'on passe proprement au texte. J'aimerais rappeler, ça n'a rien à voir avec les textes, mais c'est tout simplement pour la perception que nous avons de notre activité. Euh, j'aime beaucoup euh, un enseignement qui nous a été donné à un moment donné pour Madame Benedita Fernandez, qui disait que toutes les activités que nous faisons, hein, la lecture d'un texte, euh, la lecture en silence, silencieuse, la prière, la participation à une étude, tout ça est entouré des énergies très positives. Donc, n'oublions pas ça. Ces moments est pour nous tous un moment pas seulement intellectuel. Ok? Je pense que c'est important de se rappeler de ça. C'est pas important si nous ne comprenons pas tout. C'est pas grave, ou s'il y a eu quelque chose qui nous a échappé, ça peut revenir plus tard. L'important, c'est que nous en profitons de ces moments parce que l'énergie qu'elle a, c'est une énergie capable de nous guérir. C'est une énergie capable de nous faire du bien et de stimuler la guérison en nous, éloigner les obsesseurs, hein, et nous aider à nous placer avec des énergies plus saines, plus positives. Donc, je tenais à nous rappeler de ça
parce que vraiment, c'est pas un exercice intellectuel seulement. Ça peut être un petit peu, mais c'est pas seulement ça. Loin de là. Donc, cela dit, nous sommes en face d'un de ces textes qui, des fois, on les lit, on dit, oh, comment ça m'est échappé là quelque chose. Ok? Mais c'est normal parce que c'est un texte très résumé qui répond à des questions très philosophiques. Je vais enlever ici et qui sont des fois tout à fait normales que ce soit difficile. Ok? Ah, une dernière chose avant qu'on passe. Je m'avais dit j'ai reçu là un clic pour dire ça. Des fois, on vient aux études et ça va parfaitement bien, notre vie, nos affaires. Là, on risque de se sentir un peu mal. Mais quelques-uns parmi nous, surtout ceux qui sont médiums, peuvent le sentir. Donc, faisons attention parce que les bienfaiteurs, des fois, utilisent la personne pour aider d'autres. Euh, Là, la personne a deux choix. Fuir, ce qui n'est pas une bonne idée, parce que cela ne va pas se résorber. Et apprendre à travailler avec ça pour qu'on ne se sent pas toujours mal, parce que c'est possible, et, qu'on puisse collaborer aussi, parce que là, ça veut dire que nous avons la possibilité de collaborer avec les bienfaiteurs. Ça, c'est quelque chose de très bien. Oui. Si on collabore avec eux, ça veut dire qu'ils collaborent avec nous. Donc, c'est peut-être un bon pas dans la vie. Bon, les messages sont faits, donc on passe à l'étude. Si on a des questions par rapport à ça après, bon, on va réserver un temps pour qu'on puisse en parler. Euh, Nous avons dans ces textes, il va nous rappeler là, premièrement, je dirais que grosso modo, les textes, ils nous rappellent la primauté du principe spirituel. Mais les mots principe, on va en parler au cours de l'étude, mais Allan Kardec était au courant des débats qui s'y faisaient à son époque. Ok? Il était un homme très cultivé. Plusieurs des questions qu'il y a posées dans les livres des esprits étaient un reflet de ces éléments d'inquiétude qu'il y avait à son temps. Et il prenait le temps d'y poser les questions. Allan Kardec n'était pas intéressé à imposer une vérité, il n'était pas là quelqu'un qui, je pars d'un principe que j'ai déjà la vérité, je dois l'imposer aux autres. Les livres des esprits, c'est peut-être une des plus belles démonstrations de ça. Parce qu'ils sont 1000 questions. Ça veut dire que, mais vous êtes des esprits, vous êtes plus sages que nous, vous savez plus que nous, mais répond donc à nos questions, hein, celles qu'on est capable au moins. Et c'est la première fois qu'on voit une philosophie spiritualiste qui va naître sans avoir des gurus qui vont dire, mais j'ai la sagesse, j'ai une illumination et je vous donne ça, venez après moi, vous allez être bien content. Non, le spiritisme commence avec des questionnements. On cherche la vérité. Et Allan Kardec comprend qu'il y a des questions qui, même pour les esprits, comme ils vont dire, des fois, c'est pas si évident. Pour quelques questions, il nous manque même les sens. Hein. Nous n'avons pas les sens, ça veut dire la capacité sensitive pour comprendre, comme un aveugle qui veut comprendre la lumière, mais il était toujours aveugle. Euh, donc, il y a des limites. Mais Allan Kardec commence dans la discussion qu'il fait probablement avec les guides pour dire je ne peux pas prendre les effets qui se manifestent par la matière comme provenant de la matière. Parce que quand la matière perd cette partie qu'on appelle les principes intelligents, elle n'est plus capable de manifester l'intelligence.
Donc, les effets intelligents qu'on voit apparemment provenir ou provenant de la matière sont pas originaires de la matière. La matière n'est qu'un instrument. Bon, ceux qui vous parlent ici, ou ceux qui vous parlent à côté de vous, les gens avec qui ont écrit des livres, euh, c'est comme si je prenais un livre, mettons, je disais, ah, la matière a produit ces livres-là. Mais non, c'est pas la matière. Oui, la matière est tout simplement la manière d'enregistrer la pensée de quelqu'un. Les corps est tout simplement un instrument pour qu'on puisse manifester l'intelligence de l'esprit. À l'époque de Kardec, il y avait, mettons, la conception moniste de Ernest Haeckel. Et il était un messier qui croyait en Dieu. Il était croyant, mais il disait Dieu a créé l'univers, il se manifeste dans cet univers et il y a une évolution dans les espèces et tout ça, parce qu'on était déjà à l'époque de Darwin. Et il va dire les sommets de cette évolution, c'est que l'esprit va apparaître comme une évolution de la matière. Donc Dieu, en fait, l'univers est Dieu. Qu'il se manifeste comme matière ou que la matière évolue, se manifeste comme esprit en nous, ce n'est rien d'autre que Dieu. Et la conception qu'Allan Kardec va nous présenter ici, c'est dire non, pas vraiment, c'est pas ça qu'on a reçu des esprits. Ils vont nous dire que oui, c'est une belle perception quand même celle-là, sauf qu'il y a un petit détail dans la conception moniste. Premièrement, elle refuse notre identité. Concrètement, on n'a pas d'identité. On n'est que des expressions d'un être qui se manifeste de manière temporaire comme ça, parce que concrètement, il n'a que la matière. L'esprit, la conscience, ce ne sont que des produits de cette matière. Donc concrètement, c'est dire la même chose que l'esprit n'existe pas, parce qu'il y a une manifestation temporaire de la matière. Donc ça, c'est très subtil, parce que c'est comme si on disait, non, on reconnaît l'esprit, on reconnaît Dieu, mais à la fin, c'est le néant. Donc Allan Kardec est en train de dire, non, nous sommes des êtres individuels. Nous sommes créés simples et ignorants. Nous évoluons à travers la matière. La matière n'est que la base qui nous est donnée, elle est capable d'être moulée, de s'adapter à nos besoins. On peut la transformer selon nos besoins et elle nous sert comme instrument d'évolution. Mais les principes spirituels sont indépendants de la matière. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, euh, nous avons une certaine difficulté. Est-ce qu'on pense presque 100% de notre vie, de notre existence sur Terre, une des choses les plus difficiles pour nous, c'est de penser à notre propre mort. C'est comme insensé. On dit, ça n'a pas de sens. Je sens quelque part que je ne meurs pas. C'est ce qu'il dit dans les textes. Nous avons l'intuition de notre immortalité. Et cela fait en sorte que nous avons cette difficulté. C'est vraiment difficile pour nous de penser à la mort comme quelque chose de réel. Parce qu'on dit, et ça nous surprend toujours, parce qu'on dit non, mais ça n'a pas de sens. Et c'est ça l'origine de ces phénomènes, parce que nous avons vraiment et nous la perception qui est plus réelle de notre immortalité que celle de notre mortalité, parce que la mortalité est associée au corps. Mais là, on a un deuxième problème.
en étant des esprits en évolution, nous avons pas cette perception élargie encore de l'immortalité, de l'existence. Nous identifions très, très, très à notre corps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup à notre corps. Donc, c'est comme un paradoxe, une contradiction. Nous nous sentons immortels, mais en même temps, nous sommes, par notre évolution encore petite, très identifiés à notre corps. Donc, nous nous attachons à lui, comme s'il était l'origine de notre vie, l'origine de notre intelligence. Et vraiment, nous nous attachons à notre corps. Mais c'est intéressant parce que notre corps, du quand on avait 14 ans, 15 ans, n'est plus le même d'aujourd'hui. On sait que c'est un peu une légende, que les corps changent complètement. Et la science montre qu'il n'est pas bien ça. Cependant, il change quand même. Ok? À chaque 120 jours, tout notre système sanguin est presque renouvelé. Les tissus de la peau, à chaque 3 semaines, si je ne me trompe pas. Euh, il y a beaucoup de rénovations, mais nous continuons d'être toujours les mêmes. Et, euh, donc, c'est la matière, d'après les points de vue de Kardec, il va dire dans les textes à un moment donné, pour ne pas vous répéter euh, il va dire dans l'élément spirituel individualisé constitue les êtres appelés esprits, comme l'élément matériel individualisé constitue les différents corps de la nature organique et inorganique. Donc ça veut dire qu'on a un principe spirituel dans l'univers, d'où vont sortir les esprits. Ils vont être à un moment donné individualisés. C'est complexe ça. Donc, doucement, on passe de cette base qui est commune à tout le monde à un être individuel qui va être une individualisation de ces principes intelligents. Et de la matière, nous savons que les principes matériels, ça vient du fluide cosmique universel. C'est comme la base de toute la matière. C'est de là que va sortir la matière la plus subtile, même la plus grossière. Mettons, pourquoi nous avons tant de difficultés? C'est tellement évident pour nous, les principes spirituels, nous les ressentons, nous sentons notre immortalité, mais en même temps, nous nous sentons très identifiés à la matière. Parce que ces principes spirituels, ils s'individualisent, il va gagner conscience, il va gagner connaissance dans son attachement à la matière. On évolue au travers toutes les expériences que nous avons vécues jusqu'ici dans la matière. Et évidemment, en dehors de la matière aussi. Mais quand nous sommes en dehors de la matière, nous avons un corps aussi. C'est le corps spirituel. Donc, là encore, nous avons un corps qui est aussi matière, qui vient aussi du fluide cosmique universel. Parce que c'est un des niveaux de ces fluides, comme l'électricité, le magnétisme, comme il va dire dans les textes. Est-ce que l'esprit, ça serait une variation du fluide cosmique universel? Non, parce que là, il viendrait de la matière. Il subirait tous les effets de dégradation, de rénovation de la matière. Donc, la permanence de la mémoire en dehors du corps physique, ça serait impossible, mais on voit qu'elle demeure. La conscience en dehors du corps physique, ça serait impossible, mais là, on voit qu'elle continue. Donc, je m'arrête là parce que je sais que le sujet est complexe, mais pour résumer, nous avons un principe matériel qu'on appelle les fluides cosmiques universels, d'où vont sortir tous les niveaux de matière qu'on a dans l'univers connu,
dès les étoiles jusqu'au périsprit des esprits très évolués, qui sont déjà presque immatériels. Pour nous, à la fin, ces principes intelligents, c'est l'esprit pur, en état pur. Il va évoluer au travers ses existences dans la matière. C'est pour ça que Léon Denis dit, les principes intelligents dorment dans la pierre. Ils s'agitent dans les végétaux. Hein? Et là, il va donner les niveaux, je ne me souviens plus toutes les étapes, mais il est pleinement conscient dans l'être humain. Parce qu'il il y a des collègues spirites qui, à un moment donné, c'est là les problèmes qui, je pense qu'il faut faire attention. La personne, des fois, n'a pas bien compris et elle propage ses idées comme si son incompréhension était une compréhension. Ok? C'est tout à fait légitime qu'on dit, mais je ne comprends pas ça, c'est pas grave. Je vais chercher davantage. Mais il disait, dans la Genèse, Allan Kardec dit que les esprits évoluent de l'atome à l'ange. Mais les atomes qui étaient à 13 milliards d'années dans notre univers sont les mêmes qui sont là aujourd'hui. Oui, mais il n'a pas compris que les principes intelligents évoluent dès l'atome à l'ange. Ça veut dire qu'il peut s'attacher à un atome, mais il n'est pas un atome. Comprenez? Il va apprendre ce qu'un atome a à lui apprendre. Les lois d'attraction, des répulsions, des combinaisons, des transformations, tout ça, il va apprendre. Il va apprendre à être partie d'un système complexe. Et là, il va évoluer. Donc, imaginons ces principes intelligents. Ils commencent là dans un atome. Il va évoluer pendant des milliards d'années. Comment c'est possible que notre conscience soit capable de maîtriser un corps avec quelques trillions de cellules? Les unifier, les organiser. Nous sommes un univers, nous. Mais ça veut dire que les principes intelligents, il sait quoi dire aujourd'hui à ces atomes pour fonctionner, à ces cellules, à ces organes, parce qu'il a évolué tout au long de sa carrière en traversant toutes ces étapes. Et en automatisant toutes ces choses-là au long des millénaires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de dire à mon foie, il faut nettoyer mon sang là, tu as oublié, fais-le. Ou à mon cœur, il faut que tu commences à battre là, tu as oublié. Et tout ça est déjà automatique. Et- mais est automatique, mais vient de quelque part, est automatisé quelque part. Ok? Donc, c'est très beau ça. Et moi, je trouve merveilleuse cette vision des choses. Parce que ce n'est pas que les principes intelligents étaient un atome. L'atome est là ça fait 13 milliards d'années qu'il est là. Et, et il sert à tous les principes intelligents qui vont être créés. Est-ce qu'un jour la matière va évoluer? On ne sait pas. Jusqu'à présent, on n'a pas des indices. Parce que la matière qui était là au début de notre univers, et on a des questionnements là par rapport aux principes intelligents. Hein. Désolé, pas de principe intelligent. On a des questionnements par rapport à l'origine de notre univers, du Big Bang. Euh, les principes intelligents, il va évoluer en traversant tous ces éléments d'expérience. Mais oui, même sachant que les Big Bang commencent à être questionnés, c'est pas grave. Mais on sait aujourd'hui que les atomes qui étaient là au début du phénomène, ils ont subi des transformations. Mais grosso modo, les protons, les neutrons et les neutrinos et toutes les particules qui étaient là au début sont là jusqu'à aujourd'hui. Et donc, la matière, comme Lavoisier nous avait dit, elle peut se transformer, elle peut se recombiner, mais elle se conserve. Oui.
Donc, les principes intelligents, c'est quelque chose de différent. C'est la marque de notre individualité et de notre immortalité. Bon, je m'arrête là parce que c'est déjà trop long. Euh, et on va ouvrir, si cela n'a pas fait la tête de tout le monde tourner en rond, là, comme j'espère que non. Mais c'est, voilà, Yuri. Bonjour, merci, c'est ça. C'est sûr que un texte de ma part, il a fallu que je lise à plusieurs reprises, en fait 4 fois, pour essayer de comprendre puis de séparer les choses. Alors, moi, une chose qui a attiré mon attention, c'est cette phrase que tu as répétée tantôt, c'est ça, quand il dit l'élément spirituel individualisé constitue le s'être appelé esprit, comme l'élément matériel individualisé constitue les différents corps de la nature organique et inorganique. Là, ce matin, j'avais comme une discussion avec Sébastien. Je lui ai dit qu'est-ce que je comprends. Tu me corriges, s'il vous plaît, parce que comme lui m'a dit, c'est la base, il faut que tu comprennes. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai compris? C'est le principe intelligent, c'est comme une sorte de germe. C'est-à-dire qu'il y a le potentiel de penser, de sentir, de vouloir, tout ça. Là, il est, comme tu as dit, il y a d'instinct de la matière, mais il a besoin de s'incarner dans la matière pour se développer, pour évoluer finalement. Alors, au fil de ses incarnations, il acquiert la connaissance, il développe sa conscience et les facultés aussi. Alors, quand il développe ces consciences-là, c'est là qu'on dit que c'est individualisé, c'est ça? C'est à ce moment-là qu'on peut dire c'est un principe intelligent individualisé, c'est-à-dire que le fait qu'il prenne conscience de lui-même, le fait qu'il ait comme la mémoire, comme est-ce que là, on peut l'appeler déjà un esprit? Je sais pas si ma question était claire. Ton... Oui, 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 Yuri, ta question est claire, mais il faut faire la distinction entre deux moments. Je peux être déjà un individu. Je suis déjà un individu. Ça veut dire un principe intelligent individualisé. Et, euh, l'autre, c'est j'ai conscience que je suis ça. Donc, est, les principes et spirituels est individualisé. Par qui? Par Dieu. Mais il va évoluer jusqu'à ce qu'il commence à prendre conscience qu'il y a un individu, qu'il y a une conscience. Et là, à un moment donné, regarde, prenons quelque chose de plus proche de nous, un chien. Ok? Un chien, il y a évolué jusqu'à devenir un chien. Il a passé par des milliards d'expériences dans la matière. De son expérience comme un simple atome, là, attaché à un atome, pas, on pourrait dire, incarné dans un atome, jusqu'à son expérience aujourd'hui comme un chien. Mais il n'a pas, il est déjà un individu, il est déjà individualisé, mais il n'a pas conscience encore de tout ça. Il commence à l'avoir. Sa conscience commence à s'y éveiller dans la phase animale. Hein, il commence à s'y percevoir comme un individu. Mais la distinction que je vais faire, Yuri, c'est je suis déjà un individu. Et une autre est je sais que je le suis. Ok? C'est ça la distinction. Ok? Un chien, un chat, il est déjà un individu. Son principe spirituel est déjà individualisé. Hein? Dès qu'il est lié à un atome, il est déjà quelqu'un qui est en train d'évoluer. Ok? À quel moment on peut dire que le principe spirituel n'est pas individualisé? Quand il n'a pas été généré encore et attaché à la matière. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il est indistinct de toutes les autres qui sont dans ces principes spirituels. Les principes spirituels, Yuri, ça serait comme une masse. Regardons-les comme un nuage. Et de ces nuages-là vont sortir les esprits, les individus. Et c'est une image, ça, hein? Faisons attention là.
C'est didactique, c'est pédagogique seulement pour favoriser, parce que nous avons besoin d'images. Mais à partir du moment que Dieu nous a fourni, nous a donné cette individualité, il nous attache à un processus d'évolution. Mettons, il peut nous attacher à un atome. Et on va apprendre pendant des siècles, là, des millénaires, tout ce qu'il y a à apprendre avec un atome. Et là, on passe à autre expérience. Regardons une cellule. Une cellule est déjà un organisme vivant. Elle a besoin de se nourrir, d'excrétion, elle a besoin de respirer, elle a tout un processus de production d'énergie, de gestion de l'énergie. Elle est comme un être vivant, hein, qui est à la base de notre corps. Imaginons que dans cette cellule, il y a déjà un principe intelligent qui apprend à gérer la vie, mais à ce niveau-là. Un jour, cette cellule, ce principe intelligent va être capable de gérer un organe. Donc, elle apprend la gestion de l'organe. Aujourd'hui, nous avons passé par là. Nous avons automatisé tout ça. Donc, ma conscience, qui est aujourd'hui un esprit conscient, moi qui suis un esprit conscient, je suis capable de dire de manière automatique à tous ces principes intelligents qui évoluent avec moi quoi faire. Et sans qu'il y a quelqu'un là qui mène les choses. Hein. Et pour eux, c'est comme si j'étais un Dieu. Hein. Parce qu'ils vont, on a étudié ici, combien de fois on a étudié ici les effets de la pensée, des émotions sur le corps et la santé. Combien de fois on a déjà étudié ça? Plusieurs. Là, concrètement, on est en train de dire que ces êtres-là, qui sont des consciences dormantes, ils nous obéissent. Les cellules ont attaché à eux des êtres qui sont en évolution. Dieu en profite de tout. Hein? Donc, moi, quand je commence à vibrer l'amour, tous ces êtres-là vibrent avec moi. Quand je commence à vibrer la dépression, la tristesse, hein, nous avons les mêmes effets. À un moment donné, on va contaminer le système. Donc, pour revenir et ouvrir la parole à Yuri, euh, une chose, c'est être un principe spirituel individualisé qui commence son évolution et qui n'a pas conscience qu'il y a encore une conscience et un individu. Qu'est-ce qu'André Louise dit dans le livre Évolution dans deux mondes? Qu'une fois qu'on est arrivé sur Terre et qu'on commence l'évolution là dans les niveaux les plus primaires de l'évolution, ça nous prend 500 millions d'années pour acquérir la pensée. C'est long, là, c'est trop long. Et donc, arriver où nous sommes arrivés, on doit être vraiment content. C'est pour ça qu'un suicide, c'est quelque chose de triste. Et tu n'es pas seulement en train d'enlever ta possibilité d'évolution. Tu viens de briser un système qui est composé par des trilliards des êtres qui évoluent avec nous. C'est une catastrophe, c'est comme l'explosion d'un univers. Oui. Yuri, et après Sébastien. C'est Sheila qui a des questions. C'est plus moi qui avais une question, mais je ne sais pas si c'est un peu futile comme question et pas nécessaire. Mais avec ce que tu viens de dire, est-ce que ça voudrait dire qu'on a des individus dans notre individu? Mettons nos organes, nos cellules, est-ce que ça aussi c'est des êtres en évolution? Je sais pas si...
C'est un peu ça, Sheila. Et tu sais que concrètement, matériellement, et moi je déteste ça, mais on a comme toujours l'impression d'être envahi, hein? Mais on a quelques kilos de bactéries dans notre corps. OK? Donc concrètement, c'est comme Dieu, comme si Dieu disait, écoute, on doit en profiter de tout. OK? Donc c'est là qu'on s'est dit, notre corps est un emprunt. Il nous est emprunté. Ça ne nous appartient pas. C'est un instrument d'évolution. Donc, oui, c'est exactement ça. Moi, je suis la conscience prédominante. Moi, je gère cet univers. Dieu me donne le pouvoir de gérer cet univers. C'est moi la conscience qui prédomine. Tous ces individus-là qui évoluent, qui sont des esprits qui un jour vont devenir comme nous. Ok? Et ils sont déjà euh, en train d'apprendre. On ne les voit pas. Ils vont sortir de là, ils vont passer à autre chose. Ils vont dans la nature après. Ils vont désincarner, vont réincarner dans plusieurs. On les perd là à un moment donné parce que peut-être ils vont évoluer avec nous toujours, peut-être pas. On ne sait pas. Je n'ai pas cette information. Mais la beauté, c'est qu'ils sont là en train d'évoluer avec nous. Sinon, il n'y a pas de sens. Ok? Donc, c'est, à mon avis, on n'est pas obligé d'accepter ça, mais il me semble logique. Parce que si Dieu nous attache à un atome dès la condition d'un atome, et après on va traverser tous ces éléments, pourquoi aujourd'hui les atomes qui sont dans mon corps n'auraient pas-ils des principes intelligents en train d'évoluer? Qu'est-ce qui les empêcherait? Ça fait dans notre tête, hein? C'est comme ça. Mais cela, ça veut dire que Dieu nous donne le pouvoir de gérer ces univers. Et nous sommes co-créateurs, comme dit André Louis. Nous co-créons dans l'univers. Nous sommes des participants de ces processus de création, de gestion de l'univers. Donc, c'est gros, mais à mon avis, chez là, c'est comme ça. Hein? Donc, ces individus qui ne sont pas conscients qu'ils sont des individus, hein, ils habitent nos cellules, ils habitent nos atomes, nos molécules, mais ils évoluent. Et ils en profitent. C'est pour ça que tout ce que je pense, tout ce que je sens, tout ce que je vibre, c'est important. Parce que je les apprends déjà à vibrer dans des bonnes choses ou des mauvaises choses. On n'est pas isolé, hein, on est vraiment connecté. Donc, et c'est là que ça peut aller très loin encore. Parce que tous ces êtres qui ont, mettons, pensons à tous les corps que nous avons déjà eus. Quelque part, nous sommes liés à tous ces êtres qui sont en train d'évoluer maintenant dans d'autres réalités, dans d'autres corps, dans d'autres situations. Mais ils ont passé déjà par nous, hein. Ils font partie de notre expérience. Et d'une certaine manière, nous sommes connectés à eux. Euh, je sais là que c'est compliqué, OK? Mais il y a dans la physique quantique les phénomènes de l'étanglement. Quand on a deux, mettons, les atomes de calcium, ils peuvent perdre deux électrons. OK? Quand ils subissent la perte de ces deux électrons, ils vont émettre deux photons de lumière. Ces deux photons, comme ils proviennent du même événement, ils sont étanglés, ils sont connectés. On peut les séparer.
Mais quand je touche à celui-ci, celui-là qui est sur la planète Mars fait le même mouvement. Je fais ça, il fait ça. Je fais ça, et ils sont séparés. Mais ils sont connectés à distance d'une manière que la physique, pour l'instant, n'est pas capable d'y expliquer. Bon, si pour la condition pour que les choses soient connectées, c'est elles proviennent du même événement, du même phénomène, bon, tous les corps que nous avons eus, d'une certaine manière, sont connectés à nous. Et, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas conscience de ça. Et donc, c'est vaste, c'est très vaste. Et ça veut dire qu'à la base, nous sommes tous connectés à Dieu, parce que nous sommes tous des événements qui proviennent de Dieu. Et la différence, cependant, c'est que le spiritisme va dire, Dieu nous donne une conscience qui va prendre conscience de soi-même. Nous sommes des individus et nous demeurons des individus. Tandis que dans d'autres conceptions, ils vont dire, mais on revient plus tard à un néant, à une masse commune dans laquelle nous n'avons plus notre individualité. Le spiritisme s'oppose à ça. Il dit que ça serait injuste et illogique que Dieu nous dote de conscience, que nous traversons des milliards d'années pour acquérir cette conscience, que nous traversons autant de souffrances et d'apprentissage pour à la fin revenir à une masse commune dans laquelle nous perdons cette conscience. Pour le spiritisme, ce n'est pas comme ça. Sébastien et après Christian. Oui, oui, c'est très compliqué. Nous autres, justement, on avait la discussion. Je pense que ça avait fait confusion quand l'esprit prend conscience de lui-même, parce que on dit, ben, quand tu as conscience, tu peux réincarner dans des corps physiques, mais une cellule, est-ce qu'elle réincarne? Mais oui, dans le fond, oui, c'est pas une réincarnation comme la nôtre, mais oui, elle suit son évolution, sa progression de son évolution. Puis je pensais aussi, quand je t'entendais parler, que quand on garde les bases, comme la loi d'action et réaction, qui est une loi universelle, parce que tu dis pourquoi telle cellule incarnerait dans un corps un esprit qui va être tout le temps fâché, qui va être dans un environnement très, très négatif, puis une autre cellule serait dans un corps d'une personne très joyeuse, mais aussi je pense que la cellule, il faut qu'elle apprenne à se développer dans tous les alentours, non? Aussi, ça pourrait ça pourrait suivre aussi cette loi de base de cause et effet, là, euh, qui est la base, non, pour tout le monde, là. C'est sûr que, oui, Regarde, Sébastien, je comprends ce que tu dis, mais c'est normal qu'il nous manque des mots, ok? oui, On utilise les mots réincarnation pour dire ben, elle va passer d'une expérience au niveau cellulaire oui, à une oui, autre. Ok? oui, oui, Elle peut être aujourd'hui une cellule dans les foies. Demain, il peut être pour gagner l'expérience du cœur, va être les principes intelligents qui étaient dans la cellule d'un foie va être amené dans la cellule d'un corps, oui, d'un oui. cœur. Donc, c'est comme dire, elle réincarne. Mais pourquoi pour nous, ça, c'est très difficile à visualiser quand on dit un chien, combien de temps, selon ce que Chico nous disait, un chien passe dans les plans spirituels? Ça peut être quelques mois, OK? Mais naturellement, les esprits, ils ont ce qu'on appelle la conscience collective. Comme ils n'ont pas encore conscience de soi-même, ils ont une conscience collective. Ce sont des esprits qui les guident comme une masse, comme un troupeau. Donc, les chiens, on ne va pas les expliquer, écoute, maintenant tu vas réincarner dans un nouveau corps. Non, on l'amène et c'est tout. OK? Parce qu'il y a besoin, c'est pour son évolution. Est-ce que les cellules ont besoin de savoir ça? Non. Elles vont naturellement, par les mécanismes de la propre nature, être amenées parce qu'il manque pas il manque pas des corps pour les principes intelligents dans son début d'évolution, hein. Tu peux les placer n'importe dans quelle situation. Il évolue. Donc, seulement les corps humains ont quelques trilliards de cellules. Donc, on peut
Et les cellules se renouvellent, donc ça veut dire que les principes intelligents peuvent passer d'une cellule des sangs à une autre pendant des décennies. Donc, je donne des images là, hein, faisons attention. J'ai beaucoup peur là de ce genre d'images parce qu'on va s'attacher à l'image. OK? Donc, la réincarnation, dans ces cas, c'est tout simplement on évolue. La nature nous amène naturellement les principes intelligents. Comme un chien qui désincarne ou un chat, on sait qu'il va passer 3 à 4 mois dans la résidence de la personne et après, il va être amené à une autre étape d'évolution. Il va réincarner comme un chat à nouveau parce il a déjà, il atteint déjà ces niveaux d'évolution. OK? Mais voilà, je ne sais pas si ça... Non, là, non, mais c'est comme un être humain primitif aussi que leur réincarnation va être plus compulsif. Fait qu'on peut reculer comme ça. Oui, je comprends. Puis je voulais dire aussi, un coup qu'on arrive à ce niveau de conscience qu'on a déjà, la responsabilité qu'on a en sachant qu'on est comme un petit Dieu de notre corps, de notre entourage, là, c'est une grosse responsabilité parce qu'on sait que notre état d'âme et comment on traite cet univers-là va. Il y a beaucoup comme des cellules, des atomes qui dépendent de nous, dans le fond. Comment on est responsable de notre corps et de nous-mêmes, non? De nos actions et tout ça. Alors, comment c'est pas juste la responsabilité qui vient avec cette conscience-là, avec ce raisonnement qu'on prend à la fin, là. Oui, je tout à fais fait. juste. Merci, Sébastien. Tout à fait. Saint François parlait à son corps. Saint François parlait à son corps. Il disait, mais fais pas ça, aide-moi, il faut tenir encore un peu plus. Euh, et tiens, là, merci de ta patience avec moi. Parce que pour lui, c'était clair que son corps, c'était pas lui, ok? Mais c'est son âne, c'était son instrument de travail. Et nous, pour notre corps, oui, on a cette responsabilité. Parce que Dieu nous donne ces corps. Il nous appartient là. Il faut pas les voir comme s'ils ne nous appartenaient pas. Mais pourquoi ne pas lier à ces corps d'autres individus qui sont au début de son évolution et qui vont apprendre avec nous? Hein? Donc, moi, je reste toujours une conscience individualisée, unique, séparée de ces autres consciences. Et elles sont là pour m'obéir, pour apprendre avec moi, pour évoluer avec moi dans cette étape. Et après, ils vont passer à d'autres choses. Et c'est comme si Dieu disait, j'en profite de ton expertise pour enseigner à d'autres. Qu'est-ce que ces cellules vont apprendre? Elles sont là pour apprendre l'expérience qu'elles vont avoir avec la cellule, l'être, les corps qui nous les est donné. Quel est le corps de ces principes intelligents-là? C'est la cellule. Mais placée dans un univers qui est géré par une conscience qui est au-delà de cette cellule. Hein? Et cet individu-là, il y sent qu'il y a quelque chose qui agit sur lui. Il ne sait pas encore, il n'a pas conscience encore. Mais quand je suis content, c'est comme si une onde de bien-être se répandait sur tout mon être. Et ces êtres-là vont réagir ils se sentent bien. Tous les liens qu'on fait entre spiritualité et santé passent par là aussi. C'est pour ça qu'on dit à une personne qui est malade ou qui passe par des moments difficiles, mais garde l'espoir, garde la foi, garde l'esprit positif. Ok? Parce que tu vas faire tout en sorte que tout ton corps va s'y baigner dans cette lumière des énergies positives. Ok? Donc, bon, voilà. Je passe à Christiane. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Chaque jour dans mes prières, je demande que chacune de mes cellules soit illuminée de la lumière christique. Bon, ça c'est bien. Mais maintenant que vous me dites, parce que pour moi, quand je vais mourir, je pensais me faire brûler. Bon. Et je suis en train de me dire en vous écoutant, si je fais ça,
Je vais brûler tous ces êtres quelque part, même s'ils sont pas de conscience, mais je vais les tuer. Alors que nous savons très bien que si on laisse le corps, enfin, pourrir naturellement, puisque toutes les bactéries qu'on a à l'intérieur, ça nous dégrade. Donc c'est que c'est vivant. Or moi, si je me fais brûler, je tue tout ça. Et je me pose j'ai un problème de conscience là maintenant. Alors, qu'est-ce que vous me répondez à ça? Très bonne question, Christiane. En fait, non, il n'y en a pas de problème, OK? Sauf que dans le spiritisme, on dit toujours il ne faut pas faire, on Et dit crémation? crémation. Crémation? Il ne faut pas faire de la crémation pendant, il Trois faut jours. garder là au moins 72 heures Alors, minimum, OK? Cela, c'est le temps. Tant que les corps commencent à périr, qu'ils commencent à se dégrader, ces principes-là sont déjà en processus, eux aussi, de désincarnation. Parce qu'ils en profitent de les corps qu'il y a là. Tant que notre conscience abandonne les corps et le processus de désincarnation commence pour nous, ça va commencer pour eux aussi. ah Sauf bon, d'une d'accord. manière différente. OK? La Oui. nature va s'occuper de les transférer à d'autres expériences. Et on a là un mécanisme intelligent. OK? Ils vont être amenés à d'autres expériences. Ils vont s'attacher à la nature. Ils vont être amenés à des corps qui sont en formation, commencent à s'y former quelque part dans les ventres d'une femme. On ne connaît pas les chemins qu'ils vont suivre pour aller, mais comme les chiens qui désincarnent. OK? On ne va pas les traiter comme des individus, sauf s'ils sont déjà arrivés à un niveau de conscience qui est presque là en train de devenir un primate. Mais la nature va nous traiter toujours selon notre niveau d'évolution. Elle va nous traiter de la meilleure manière. Un groupe de cellules qui encore vient de désincarner, on n'a pas à s'y préoccuper avec ça. La nature s'occupe de les transférer vers d'autres expériences. Comme un groupe de chiens qui vient de désincarner, prenons tous les chiens qui désincarnent à ces moments-ci dans notre ville. Ça peut avoir là combien? Supposons 50, OK, Hmm. dans une ville moyenne. Euh, Ces chiens-là, mais on va les amener à d'autres incarnations. C'est pour ça que chez les animaux, c'est très rare qu'on ait des individus uniques. On va avoir un chien peut avoir 3, 4, 5, 6 enfants, hein, six bébés. Pourquoi la nature fait ça? Parce qu'il faut avoir les moyens de les ramener à la vie matérielle. Ils peuvent passer du temps à la vie spirituelle, mais ils ne vont pas évoluer autant, hein. Hmm. Donc, nos cellules sont des groupements, sont des groupes, hein. On va les traiter comme des ensembles, hein. Donc, OK, les corps, si on les laisse dégrader, ces principes intelligents peuvent être amenés à s'attacher aux propres transformations de la matière. Ils vont faire partie des plantes, des organismes, ou peuvent être amenés à un corps en formation. Là, j'ai fait des hypothèses, OK, pour penser comment ces processus-là pourraient s'y produire. Ce qu'on fait ici, c'est un exercice de penser à partir des éléments que Kardec nous donne, comme cela pourrait se produire. C'est évident que je ne vous impose pas d'accepter tout ça, OK? C'est un exercice, mais il me semble logique. Oui, oui. Et il me semble bien logique. Si quelqu'un me montre, non, César, je pense que c'est pas logique par telle raison ou telle raison, mais on va considérer les raisons qui sont présentées. Mais il ne faut pas s'inquiéter, Christiane, parce que les corps, tant qu'il... Il y en a deux choses dans les corps, hein. Tu as raison de s'inquiéter, parce que nous étions attachés à notre corps pendant quelques décennies. Hmm. Et les phénomènes de l'étanglement, là, que je viens d'expliquer tantôt, ils continuent. C'est pour ça que certains esprits vont sentir
la crémation. D'autres, on a besoin de les isoler dans les plans spirituels. Les esprits vont les mettre dans des chambres, mettons, disons comme ça, vont les entourer d'énergie, de protection pour qu'ils sentent les minimums possibles, ces phénomènes. Mais sont des résonances qui ont été attachées à ces corps-là pendant des décennies. Donc, on peut sentir ce qui lui arrive si on a un niveau d'évolution très bas, aucune spiritualité. Il y a des esprits qui vont sentir la pourriture qui s'est fait présentement dans les corps, comme si eux pourrissaient. Et on sait ça. Donc, c'est le niveau d'évolution qui va déterminer ça. Et tout ça sont des expériences qu'on va vivre. Mais si on a un niveau moyen de spiritualité, si on est habitué à la prière, si on est habitué à... On peut laisser les corps pourrir, on ne sentira rien, on sait que c'est fini, c'est un vêtement qu'on a oublié, qui nous a rendu service, qu'on doit être reconnaissant, mais on passe à autre chose. Et les principes intelligents qui étaient là vont être ramenés dans d'autres corps en formation, dans d'autres corps dans la nature, et selon ses besoins. Et là, on voit l'intelligence divine derrière tout ça. Parce que qui va gérer tout ça? Et donc, c'est merveilleux parce que l'intelligence divine va placer chacun où il y a besoin d'être placé, tout le temps. Donc, il ne faut pas s'inquiéter qu'on va brûler ces êtres-là. Ok? Parce que la matière, en fait, on peut la brûler, elle va tout simplement s'y transformer. Pourquoi quand on brûle encore, ça nous en reste un tout petit peu de cendres? Et parce qu'une grande partie est de l'eau. Ah oui. Donc, cette eau-là va s'évaporer. Et 70%, c'est déjà de l'eau. Mm. Donc, ce qui en reste va être volatilisé. Plusieurs vont devenir des gaz. Ils vont se volatiliser aussi comme l'eau. Et les atomes les plus pesants, les plus durs, sont ces deux eaux qui vont devenir les cendres qu'on a dans les restants de l'opération. Donc, ça sont des atomes. On n'a brûlé pas des êtres vivants, ce sont des atomes qui ont subi une transformation chimique. Ok? Tous ces gaz-là et ces l'eau qui étaient volatilisés va rentrer dans les systèmes de la nature pour être réutilisés par d'autres corps, par d'autres phénomènes. C'est pour ça que la matière est toujours là. Et elle nous sert toujours comme la base d'évolution. Parce qu'on peut la mouler comme on veut, selon notre niveau d'évolution. Merci Sébastien? beaucoup. Non, moi, je voulais juste dire que quand on étudie des thèmes comme ça, il faut comprendre qu'on est quand même limité par les mots, par notre imagination, par notre intellect. Alors, on peut pas tout comprendre, mais quand même, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de questions, puis il y a des choses qu'on n'arrivera pas à comprendre. Puis on peut comprendre juste qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre maintenant. Fait qu'il faut quand même avoir ça en tête puis accepter nos limitations, non? Juste ça, merci. Merci Sébastien, tout à fait. Et c'est exactement ça qu'on a besoin de faire. On a besoin de lire, réfléchir, prendre le temps de méditer, demander de l'aide à nos bienfaiteurs pour qu'on puisse comprendre les choses. Ok? Et Kardec nous a laissé plusieurs éléments de réflexion. Ça ne veut pas dire que, même lui, il souligne ça, ok, qu'on a des limitations. Quand l'esprit là demande comment on explique les principes intelligents, son individualisation, il dit, ben là, on est très loin dans notre conception. Comme Emmanuel dit dans son livre Emmanuel, il dit, même pour nous, les esprits, un habillé de mystère encore. Ok? Sauf que on sait que l'univers est un système intelligent. Et ça, c'est beau. Si on ne comprend pas aujourd'hui, on va le comprendre un jour. Vous avez remarqué que je n'amène pas, moi et Giovanna, on n'amène pas des textes comme ça tous les samedis. Ok? Parce qu'à un moment donné, on va se décourager de ça. On va dire, mon Dieu, il y en a tellement de questions, tellement de difficultés. Mais de temps en temps, il faut. Ok? Parce que ça nous réveille au besoin de lire, d'étudier,
Je vais faire attention à nos lectures. Il y a beaucoup de réponses qui sont là. Quand on lit les textes de Kardec, de Léon Denis, d'André Louis, il y en a beaucoup de réponses qui sont là. Bien sûr. OK? Donc, cela est pour nous réveiller au besoin de faire attention à tout ce qu'on lit, à tout ce qu'on étudie. Hein, parce que très souvent, on apprécie beaucoup l'aspect consolation, le spiritisme nous donne tellement de bonnes choses qu'on veut s'y porter comme un enfant qui s'y recueille dans les cœurs de la maman, mais il nous donne aussi beaucoup plus que ça. Yuri, C'est Sheila, mais elle est gênée. Là, elle me bombarde avec plein de questions, là. Mais là, je dis, Désolée. vas-y. Ben, OK, la question que j'ai, ça serait, est-ce que le principe intelligent a un esprit déjà, alors? il est un esprit, Il a un esprit, c'est ça. sauf qu'il n'a pas conscience qu'il est un esprit, parce qu'il va commencer simple ignorant. Oui, OK. Il va s'y rendre à Sheila. Et Sheila, oui, Sheila, elle a été toujours un esprit, parce qu'elle est sortie d'un principe intelligent. Mais Sheila, aujourd'hui, est un esprit parce que ses principes intelligents étaient individualisés, mais Sheila a conscience qu'elle est un individu, qu'elle est un esprit, et elle a pleinement conscience de soi. Et un principe intelligent qui est au début de son évolution, il n'a pas cette conscience encore. Mais il est déjà un individu, il est déjà un esprit. Parce que les principes intelligents, il y a l'origine de ce qu'on appelle l'esprit. Normalement, on va appeler l'esprit un être qui a conscience de soi. OK? Mais un arbre, c'est un arbre, même quand elle est là, toute petite, hein, quand elle a une sémille, un esprit. Hein, il peut ne pas avoir conscience, mais s'il est sorti du principe intelligent qui donne origine aux esprits, il est déjà un esprit, sauf qu'il n'a pas conscience. Ça nous prend chez là quelques milliards d'années d'évolution pour arriver à dire je suis. C'est ça, je crois que c'est une question un petit peu de terminologie, parce que, tu sais, comme elle me disait, la plante, il y a un esprit. J'ai dit non, il y a un principe intelligent, parce qu'on peut Exactement. que le Exactement. minéral, que l'animal, que la plante ait un esprit. On peut dire oui, il y a un principe intelligent qui est dans la plante, qui va le permettre d'évoluer, puis à un moment donné, quand il va arriver à notre état d'évolution de conscience, là, on peut les appeler esprit. Oui, on peut dire comme ça. Mais OK? on peut les appeler esprit même avant. On peut, parce qu'il va être un esprit. Il est déjà un esprit. La différence, c'est le niveau de conscience. OK? La matière et l'esprit sont différents. C'est ça la base. Un esprit, cependant, il peut être au début de son évolution, à la moitié de son évolution, aux trois quarts de son évolution, ou il peut être déjà un ange, un être pleinement réalisé. OK? Un chien est un esprit, sauf qu'il n'a pas conscience encore qu'il est un esprit. Donc, je peux dire, il est un principe intelligent en évolution. Supposons que je décide de philosophiquement appeler esprit les êtres qui sont des principes intelligents qui ont pris conscience de soi. Vous voyez que là, on vient à ce que Sébastien disait. Il faut définir les termes. OK? Si j'ai défini les termes esprit comme les principes intelligents qui a conscience de soi, bon, c'est facile parce que là, je peux dire un chien est un principe intelligent en évolution. Il n'est pas un esprit encore. Mais si je décide d'appeler esprit tout ce qui est provenant du principe intelligent, une plante a un esprit, un chien a un esprit, ou est un esprit. Et ça va? Ouais. Puis, ben, une dernière petite question, parce que moi, c'est plus par qu'est-ce que j'étudie, ça serait donc que la plante a un esprit qui est plus évolué qu'une maladie qui est une cellule, donc elle a un effet sur cette cellule-là. C'est pas nécessairement ces liens-là. OK? Mm. On peut, les plantes, c'est certain qu'elle est plus évoluée, qui, en principe, intelligent, qui occupe
présentement la cellule d'un organe dans notre corps. C'est certain qu'elle est déjà plus évoluée. Et elle a des propriétés. Hein. Ces propriétés sont là, on va rentrer dans plusieurs aspects là qui vont toucher à la biochimie. OK? Parce qu'on peut les expliquer aussi d'un point de vue biochimique. Pourquoi cette plante-là, pourquoi la plante des clous de girofle euh, gère les L-génol, qui est un anesthésique qu'on utilise pour les dentistes, mettons, ou pour relaxer les muscles. Hein, si on a des douleurs, c'est bien d'y prendre des thés, des clous de girofle. Pas en excès, mais c'est bien. OK? Donc, dans la nature, on a plusieurs. Là, on va beaucoup plus au-delà de tout ça, OK? C'est évident que les plantes sont une évolution, ont plus d'évolution, mais pourquoi la plante développe ces substances? On ne sait pas, OK? Ça, c'est peut-être dans un dessein divin pour cet organisme-là, OK? Mais on sait que chimiquement, elle développe des substances qui vont être utiles pour guérir certains types de maladies. C'est comme si Dieu nous donnait déjà dans la nature les moyens de guérison dont nous avons besoin. Ok? Donc, un peu plus tard, au besoin, on peut en discuter un peu plus ça parce que ça va toucher à des choses là qui sont un peu en dehors de notre discussion. Mais c'est légitime, tes questions là sont très, très bonnes. Fabio, il a notre dernière intervention parce que notre temps s'achève. D'accord, ça va être rapide. Ah, merci, César. Et, en fait, pour moi, j'adore des réunions comme ça. C'est mes préférées, franchement. Euh, C'était vraiment très intéressant. Mais juste pour voir si j'ai bien compris. Euh, alors, on parle de principe universel. Parce qu'au début, il y a des années, je pensais que tout était un principe universel, que pour le principe universel, c'était Dieu. Après ça, j'ai vu, non, c'est des choses différentes. Alors, on parle d'un principe universel, on parle d'un principe intelligent et on parle d'un Dieu. C'est trois choses différentes. Le principe intelligent, c'est pas Dieu, par exemple. C'est Oui, tout vraiment à trois fait, c'est choses ça. différentes. C'est ça. Dans le spiritisme, dans la conception spirituelle, on aurait Dieu. Dieu, c'est lui l'origine du principe matériel, que c'est les fluides cosmiques universels, et c'est lui les principes qui génèrent aussi les principes intelligents, d'où vont sortir les esprits. La matière sort du principe matériel. Les esprits sortent du principe intelligent. Ça serait basiquement ça l'idée. Ok? Donc, ta compréhension, si c'est ça qui dit le spiritisme, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Merci. Merci. Merci Fabio, dans certaines philosophies, ils vont dire, ben, Dieu qui a créé l'univers, c'est légitime, hein? C'est correct de penser comme ça. La seule chose, c'est que je trouve limitant, parce qu'ils vont voir l'esprit comme un produit de la matière. Et là, mais pour moi, ça va pas. OK? Euh, Parce que les atomes sont là depuis des milliards d'années. Et on a les connaissances de la physique, et de la radioactivité et tout ça. On peut même mesurer les quantités hein, d'atomes d'hydrogène qui étaient là 13, 14 milliards d'années dans notre univers et qui sont là présentement. Mettons, comment on estime la vie du Soleil? Comment fait-on pour dire qu'il va s'éteindre d'ici 5 milliards d'années? Et ça sont des calculs basés sur les taux des... Il va brûler de l'hydrogène pour former des atomes d'hélium et il fait ça à un taux constant, un taux de variation constant. Donc, je sais que le Soleil, pour émettre l'énergie qu'il est en train d'émettre, il est en train de brûler les atomes d'hydrogène qui sont là-dedans. Donc, je peux estimer par les taux des brûlures là qu'il fait aujourd'hui, je cherche les mots en français, du queimação, je sais pas, c'est des brûlures, au taux auquel il brûle
ces éléments chimiques, je peux estimer qu'il va durer 5 milliards d'années encore. OK? Donc, euh, selon la quantité d'atomes d'hélium qu'il y en a dans l'univers aujourd'hui, je peux estimer combien il y en avait d'hydrogène. Et donc, mais c'est toujours les mêmes atomes. L'hydrogène va devenir hélium. Mais quelle est la différence entre un hélium et un hydrogène? C'est un hélium, c'est un hydrogène qui va s'y ajouter à un autre hydrogène. C'est un proton qui va s'ajouter à un autre proton. C'est une fusion. OK? Donc, mais les protons, l'hydrogène qui était là, il est là encore parce qu'il était un proton, il continue en proton. Il a subi une transformation. Ça veut dire que la matière est toujours là. Hein? Pendant tous ces milliards d'années, la matière est toujours là. Donc, l'esprit évolue. Les principes intelligents sont créés éternellement. Ils sont toujours en train d'être créés. Mais ils ont à sa disposition la matière de l'univers dans son infini niveau presque, hein, qui peut servir autant aux anges qui ont des corps qui sont presque pas des corps, qu'aux êtres qui sont au début de l'évolution et qui vont avoir besoin de commencer son évolution attachée à un atome. OK? Donc, bon, c'est ça, mes amis. Nous avons là beaucoup de... Je voulais juste. Je cherchais la petite main, là, j'arrive pas à le trouver. Je Ah, sais OK. pas comment faire. Je suis jamais de ce côté. Je suis toujours à côté de toi. Et dans réagir, il y a un petit Non, cœur je en sais bas. pas, je n'arrive pas. Bon, Bon, enfin bref. C'est mon c'est pas traitement. grave, mais je voulais juste une chose importante dans ces sujets-là, parce que j'ai dit à César, quand je lis les textes comme Yuri, j'ai dû les lire deux, trois fois pour les comprendre un peu. J'imagine comment Allan Kardec a écrit ça. Il a compris tout ça dans si peu de temps. Donc, c'est incroyable parce que c'est un sujet difficile. Il faut beaucoup de réflexion pour pouvoir commencer à le comprendre. Donc, notre objectif, c'est de nous amener à faire cette réflexion parce que nous, comme êtres spirituels, nous avons besoin de grandir en connaissance. Donc, c'est important qu'on fasse des réflexions plus difficiles. Ça va nous aider à comprendre nous-mêmes. Mais ce que je trouve que c'est très important dans ces sujets, c'est que Dieu nous a créés simples, ignorants. Ça, c'est notre début. Et nous avons un objectif qui est d'être un esprit pur. Donc, on a tout un chemin à faire. C'est le chemin de la croissance, c'est le chemin du développement. Donc, d'acquisition de conscience, d'acquisition des aptitudes, d'acquisition des vertus, d'acquisition de plein de choses pour qu'on puisse devenir un esprit de lumière, un esprit pur. Une fois que Dieu nous a créés, on ne peut pas finir là. Il n'y a pas de mort spirituelle. On a un esprit et cet esprit, il va être vivant pour toujours. Il est immortel. Donc, on change de situation, on change de vie, on change de corps, on passe des siècles pour avoir une conscience, mais nous sommes immortels. On a un début et notre fin, notre objectif, qui n'est pas une fin, là, parce que on va grandir et on va se développer pour toujours, c'est devenir un esprit de plus en plus lié à notre Père. Donc, on a des esprits qui sont toujours surpris parce qu'ils arrivent à nos réunions médiumniques. Ils nous demandent, j'ai pensé que c'était la fin, la mort était la fin. C'est pas ça, on meurt, mais on continue. Donc, c'est à tout là que l'espiritisme nous donne, c'est de nous montrer que nous sommes immortels, on a l'éternité devant nous. Il n'y a rien qui puisse changer ça. Ça, c'est une réalité, ça, c'est une vérité. Nous sommes des enfants de Dieu
et nous sommes là pour toujours, pour toute l'éternité. Donc, avoir conscience de ça, c'est ce on a des plus importants. Ce sont des concepts difficiles à avoir, là, mais il faut commencer à réfléchir à tout ça. Mais je trouve que c'est très important de savoir que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a créés. Et notre objectif, c'est de revenir à lui. J'imagine comme une pointe de lumière qui est sortie de ces principes intelligents, de ces principes spirituels, un point de lumière. Et ce point de lumière va augmenter, augmenter, augmenter avec toutes les expériences que nous allons avoir et toutes les connaissances qu'on va acquérir et les développements qu'on va faire sur nous-mêmes. Et là, ce point de lumière va être une lumière comme Jésus aujourd'hui, il est une lumière qui est un soleil. Donc, c'est un petit point de lumière qui va devenir un soleil. Et c'est ça, les principes d'évolution. Et c'est ça qui est beau parce que nous sommes dans la vie et rien ne peut nous enlever la vie. Donc, remercions Dieu qui nous a créés parce que ça, c'est magnifique. Nous sommes là, nous existons et on va exister pour toujours. Donc, notre travail, c'est de faire cette lumière, c'est faire grandir la lumière pour que nous devenions un grand, grand et beau soleil. Très belle C'est image. bon? Très, très belle. T'es inspiré? Très belle image. C'est ça. Une petite conscience. C'est pour ça que Jésus disait, je suis la lumière. Hein? Donc, la lumière du monde, un soleil. Donc, très, très belle image. Bon, merci Giovanna, merci à tous. Donc, on va vous inviter à la prière de la fin. Ok, allons-y. Seigneur Jésus, cher bienfaiteur, nous vous remercions de vos présences, de votre lumière. Et nous voulons prier, Seigneur, cher bienfaiteur, pour le bien-être de chacun de nous. Non plus, Seigneur, pour vous demander la santé, pour passer le temps à faire les mêmes erreurs de notre passé. Nous voulons, Seigneur, vous demander la santé pour qu'on puisse grandir, profiter du temps qui nous est donné sur ce monde, faire le bien, aider, propager la lumière. Que votre amour, votre lumière puisse nous envelopper, pénétrer profondément nos corps, comme si on était dans un océan de lumière, d'une énergie bienveillante. Nous vous remercions, Seigneur. Nous apprenons, nous comprenons un petit peu à la fois l'immensité de cet univers d'amour qui nous a été donné. Nous comprenons l'importance du corps physique, le petit univers qui nous appartient pendant quelque temps. Nous comprenons, Seigneur, dans les présences qui nous entourent,
et ces êtres d'amour et de lumière, votre bienveillance, qu'ils puissent verser sur nous les énergies de la sérénité, de la paix, de la santé, que nous puissions accueillir cette lumière, les énergies, les garder avec nous, que chaque cellule de nos corps physiques et spirituels puisse vibrer dans cet amour. L'univers est santé et amour. Garde-nous, Seigneur, dans votre amour, que nous puissions poursuivre nos études, que nous puissions grandir dans l'amour et la connaissance. Bénis nos foyers, nos êtres chers, nos amis, ceux qui sont dans nos intentions de prière, ceux à qui on pense à ces moments-ci. Nous vous demandons, Seigneur, d'envoyer ces messagers qu'ils puissent visiter nos foyers, éloigner les énergies négatives, ceux qui nous veulent mal, nos amis du passé qui insistent à poursuivre les vieux chemins, qu'ils puissent comprendre qu'est arrivé le temps du grand changement. Donne-nous, Seigneur, le discernement, la sérénité de faire face à nos difficultés, la confiance de que tout va bien se passer. Si on se laisse guider par votre amour et votre lumière. Merci infiniment, chers amis. Merci infiniment, cher guide. Merci infiniment, Seigneur. Merci, chers amis. Qu'ainsi soit-il. Amen. Merci César.